Bonjour. L'activité publique de Jésus ne se résume pas à une série de discours ou d'enseignements. Elle est constituée pour une très grande part par des gestes, des actes, des miracles, des guérisons. Ceci est caractéristique d'une présentation, celle de l'apôtre Pierre, dans son discours à la maison de Corneille le centurion. Acte 10, versets 37-38, je cite, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, nous voyons Pierre résumant l'activité publique de Jésus en mettant l'accent sur ses actes. Et au verset 39, je cite, « Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. » Donc, il y a une insistance sur les actes. C'est un homme qui a passé en faisant le bien et on insiste sur ce qu'il a fait, donc sur ses actes. Voilà une belle façon de résumer le passage sur terre de Jésus. On aimerait que chacun puisse dire de chacun, il a passé en faisant le bien. Et au fond, comme le dit l'exégète américain John Mayer, l'affirmation, je le cite, l'affirmation selon laquelle Jésus s'est comporté et a été considéré comme un exorciste et un guérisseur pendant son ministère public, il dit ceci, cette affirmation est fondée historiquement avec au moins autant de certitude que n'importe quelle autre affirmation possible au sujet de Jésus, du Jésus de l'histoire. Donc ce n'est pas seulement un prédicateur, c'est aussi un guérisseur, c'est aussi un homme d'action. Enfin, Walter Kasper relève que le Nouveau Testament n'utilise pas le terme de prodige, donc therata en grec, le prodige, l'acte extraordinaire. Il préfère un terme qui peut se traduire comme acte de puissance ou dynaméis, qui vient évidemment de ce qui met en mouvement. Donc les miracles sont des gestes qui mobilisent, qui, mot à mot, mettent en mouvement. L'évangile de Jean les appelle d'ailleurs des séméia, donc des signes. Alors le Concile Vatican I, le premier concile du Vatican, présente les miracles comme, je cite, des signes très certains de la révélation, nous sommes sur le registre des signes très certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous. On trouve cela dans Dei Filius au chapitre 3. Or, il faut bien constater que l'homme moderne croit désormais plutôt malgré les miracles qu'à cause des miracles. Alors, les contemporains de Jésus avaient, il faut le mentionner, une conception du miracle très différente de celle que nous avons après, je dirais, la modernité. Car pour eux, tout l'ordre du monde, tout phénomène physique, au fond, participe du miracle. C'est vraiment une façon de contempler la nature. On trouve par exemple à la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 37 et suivants, ceci, je cite, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir », en parlant de la semence. Donc, ce que tu sèmes au verset 35, « Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt ». Et verset 36. Verset 37, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante. Et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence, un corps particulier. » Alors, Paul argumente ici dans le contexte du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, qui est consacré donc à la résurrection, en particulier la résurrection des morts, des corps. Il argumente en faveur de la résurrection, donc, à partir de l'exemple de la germination des plantes.
Et au fond, son argument consiste à dire il y a déjà un caractère assez extraordinaire à observer ce miracle de la vie qui est donnée et qui est donnée par Dieu. Donc cette posture générale biblique qu'on trouve également dans l'Ancien Testament montre que les premiers croyants avaient l'idée que la cause, tout est immédiatement ou presque immédiatement attribuable à Dieu, qui est la cause première de toute chose. On trouve des raccourcis, par exemple le livre de l'Exode, le fameux chapitre 14, verset 21. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec. Donc c'est vraiment le Seigneur directement. La question des causes secondes est vraiment même pas mentionnée. Donc finalement, dans cette perspective, tout est signe, tout est miracle. La question est donc de savoir signe de qui et signe de quoi.